J'ai dit, déshabille-toi. Anania resta figée, tremblante. Rudra la retourna et dézippa sa robe d'un geste vif. Elle serra le tissu contre sa poitrine comme si c'était son dernier rempart. Ne bouge pas d'un pouce, grogna-t-il en s'éloignant. L'air froid frappa son dos nu. Un violent frisson la parcourut. Il revint, posant les mains sur ses épaules pour lui tirer la robe. Non, monsieur, s'il vous plaît, sanglota-t-elle. Chut, encore un mot et je vous emmène à cet étage immédiatement. Ses yeux croisèrent les siens dans le miroir. Il ne bluffait pas terrifié, elle serra les lèvres. Malgré sa résistance, il ôta la robe jusqu'à sa taille. Elle se protégea aussitôt avec ses bras et ses longs cheveux mouillés. Son dos était complètement exposé. Lève les mains, ordonna-t-il. Elle jeta un coup d'œil à son reflet. Ses yeux étaient rivés sur son dos. Ne mets pas ma patience à l'épreuve, rétorqua-t-il. Sursautant, elle obéit, tentant désespérément de se couvrir de ses cheveux. Il lui enfila un sweat à capuche trop grand. Sa robe trempée tomba par terre. Le sweat à capuche la couvrait jusqu'à mi-cuisse. « Je ne veux pas que tu tombes malade et que tu sèches le travail, dit-il d'un ton désinvolte. Il la retourna, scrutant son corps avec une faim noire. « J'ai envie de te prendre tout de suite, mais je ne peux pas, je dois partir. Ne t'attends pas à avoir autant de chance la prochaine fois. » Ses mains agrippèrent fermement ses épaules. « Je reviens demain soir. Ne déroge à aucune règle et n'envisage même pas de t'enfuir. Je te trouverai même si tu te caches sous terre. » Compris, acquiesça-t-elle. Des mots, exigea-t-il. Oui, monsieur. Pars, dit-il en la libérant. Anania se précipita dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'effondra sur le lit, recroquevillée sous la couette, toujours enveloppée dans la chaleur de son sweat à capuche. Elle n'eut pas la force de le retirer. Elle pleura jusqu'à ce que le sommeil la gagne enfin. Anania avait passé la journée précédente à dormir. Rudra n'était pas rentré, et son absence lui procurait un rare soulagement. Il n'était pas attendu avant minuit, ce qui lui offrait une nouvelle journée de précieuse solitude. Elle ne savait pas où il était allé, et s'en fichait. L'éviter signifiait éviter la douleur de se souvenir des noms qu'il lui avait un jour lancés, des noms qu'elle ne pourrait jamais oublier. Tout ce qu'elle avait toujours désiré, c'était de l'amour et de l'attention, et pourtant, elle n'avait reçu que de la cruauté. Chaque fois qu'elle pensait que la paix pourrait durer, quelque chose la perturbait. « Anna, Anna !» La voix de Chiara interrompit ses pensées, la ramenant au présent. « Où es-tu perdue ? » « Regarde ce café, » dit Chiara en riant. Surprise, Anania coupa rapidement le gaz. « Vous avez disparu, monsieur » la taquina Chiara en souriant. « Quoi ?» Anania resta bouche bée. « Tu ne peux pas résister à ce beau gosse, hein » dit Chiara d'un ton rêveur. « Tais-toi, Chiara. »« Je le déteste, c'est tout » marmonna Anania, le nez froncé de dégoût. « Et s'il t'aimait » demanda Chiara avec curiosité. Anania fronça les sourcils à cette question. « Depuis ton arrivée, il ne t'a pas quitté des yeux. Il t'a même donné la chambre à côté de la sienne, ce qu'il ne fait jamais pour les autres domestiques. Personne d'autre n'est autorisé à entrer au rez-de-chaussée, sauf en cas de besoin, remarqua Chiara d'un air entendu. Anania soupira, ressentant plus une punition qu'autre chose. Il me déteste plus que je ne le déteste. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Elle tendit un plateau de petit déjeuner à Chiara. Tiens, tiens ça. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Demanda Chiara d'un ton détaché. Tu dors peut-être ou tu lis à la bibliothèque. Tu ne t'ennuies pas à lire tout le temps? Pas du tout, je peux lire des heures sans m'arrêter. Tu es vraiment ennuyeux, la taquina Chiara en sirotant son café. Tu peux m'appeler comme tu veux, répondit Anania en grignotant des biscuits. La lecture est mon échappatoire, gloussa Chiara. Bon, c'est le week-end et ton patron n'est pas là pour te surveiller. Tu ne penses pas que tu devrais faire quelque chose d'amusant aujourd'hui? Il n'y a rien à faire. Il y en a plein, il suffit de regarder autour de soi. Anania jeta un coup d'œil à la cuisine. Imbécile, dit Chiara en lui donnant une tape sur le bras. J'ai une idée pour notre week-end. Quoi? Un pique-nique, dit Chiara, rayonnante d'excitation. Pique-nique, répéta Anania, confuse. Oui, on peut en faire un cet après-midi, mais je n'ai pas le droit de quitter le manoir.
Ne t'inquiète pas, on fera le pique-nique au manoir, dis juste oui. Une fois au manoir, Anania cligna des yeux. Ne stresse pas ton petit cerveau, dis simplement oui, taquina Chiara en lui tapotant légèrement la tête. Ok, sourit Anania. L'enthousiasme de Chiara était contagieux, et elle commençait à apprécier sa compagnie. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la possibilité d'avoir un ami. Bon, maintenant, va te reposer ou fais ce que tu veux, mais n'oublie pas de passer à la cuisine cet après-midi, on va préparer un bon repas. Anania hocha la tête. Ah, d'accord, c'est fait. Ils terminèrent leur corvée, puis Anania se réfugia à la bibliothèque, plongée dans les livres, ses compagnons de toujours. En grandissant, elle n'avait pas de véritable famille et peu d'amis. Les garçons gardaient leur distance, et les filles l'évitaient par jalousie. La tante et la cousine chez qui elle vivait autrefois étaient particulièrement cruelles, mais Chiara était différente, douce, vive et bienveillante. Anania appréciait sa chaleur. Plus tard, elle se replongea dans un roman, mais la voix de Chiara la ramena à la réalité. Je savais que je te trouverais ici, rat de bibliothèque, la taquina Chiara, les mains sur les hanches. Anania rigola, le surnom l'amusa. Arrête de rire, on a du travail, suis-moi. Oui, maman, répondit Anania d'un ton enjoué. En se dirigeant vers la cuisine, Anania remarqua Chiara en train de préparer 3 sandwichs. Pourquoi 3? On n'est que toutes les deux. Je veux te présenter quelqu'un, murmura Chiara. Qui? Sois patiente, rit Anania. Chiara mit la nourriture dans un panier et elles se dirigèrent vers l'arrière du manoir. Les écuries, demanda Anania, surprise. Oui, c'est là qu'il habite. Aidez-moi avec ça, dit Chiara en désignant une pile de matelas. Où est-il? Demanda-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Lui? C'est lui? Anania cligna des yeux. Que veux-tu dire? C'est un garçon? Oui, sourit Chiara. Anania se figea. Et si Rudra l'apprenait? Il lui avait interdit de parler au garçon. Elle ne voulait pas désobéir à Chiara, mais elle ne pouvait pas non plus risquer une autre punition, elle se sentait piégée. Attends ici, je vais le trouver, dit Chiara en s'éloignant. Anania resta en arrière, errant un peu pour profiter de la verdure et du soleil. Pourquoi ne pouvait-elle pas savourer la paix sans crainte? En marchant, son regard se posa sur un majestueux cheval blanc aux touffes dorées. Instinctivement, elle tendit la main et caressa sa crinière. Beau, murmura-t-elle, mais une autre voix répéta le mot. Elle se retourna et vit un jeune homme debout à côté d'elle, les vêtements tachés de boue, les cheveux bruns ébouriffés, les yeux bleu marine. Il n'était pas indien, et bien qu'ébouriffé, il était d'une beauté saisissante. Il avait fini de me mater, la taquina-t-il. Non, je ne l'avais pas fait. Elle se mordit la lèvre en rougissant. Il rit doucement. Et le nom de cette belle dame? Anania, dit-elle doucement, joli nom, je suis Jackson. Elle lui sourit en retour. Juste à ce moment-là, Chiara apparut. Jacques, te voilà, je t'ai cherché partout. Désolé. Et toi, gronda-t-elle Anania. Je t'ai dit de t'asseoir, et tu es parti. Doucement, Chiara, ma puce, dit Jackson doucement. Ne me traite pas comme une doudou, souffla-t-elle, ne te fâche pas. Je sais qu'elle est plus jolie que moi, mais ça ne veut pas dire que tu m'oublieras, dit Chiara d'une voix basse et triste. Non, Chiara, tu te méprends, intervint vivement Anania. Oui, elle a raison, ajouta Jackson en se tournant vers Chiara. Tu es la plus belle fille du monde, lui embrassa-t-il sur le front. Anania les observait, un sourire aux lèvres. Leur affection était indéniable, brute, sincère et pleine d'amour. Tu es sincère? Demanda Chiara du fond du cœur. Elles se penchèrent l'une vers l'autre, leurs fronts se touchant, perdus dans un moment de tendresse. Anania gloussa, et les tourtereaux, n'oubliez pas que je suis toujours là. Ils rougirent tous les deux, et Chiara rompit enfin le silence. Jacques, c'est Anania, termina-t-il pour elle. Et lui, c'est Jackson, ajouta Chiara. Ton petit ami, celui que tu voulais que je rencontre? Anania sourit. Je meurs de faim, interrompit Jackson. Tu as apporté à manger? Oui, allez, on en a plein, dit Chiara. Ils s'assirent tous les trois en triangle sur les matelas. Chiara déballa le panier et commença à servir. Jackson se jeta immédiatement à l'eau.
Toujours affamé, taquina Chiara, et pour toi aussi. Jackson lui fit un clin d'œil, tout en continuant à mâcher. Chiara le fit taire en levant les yeux au ciel. Ils formaient un couple charmant, et Anania ne put s'empêcher de sourire. Leur présence était rafraîchissante. Anna, commence à manger, sinon il finira la tienne aussi, prévint Chiara. Oui, ils mangèrent ensemble dans un silence paisible, savourant ce rare moment de joie. Après avoir terminé leur repas, Chiara rompit le silence. Je pense que nous devrions commencer par les présentations. Très bien, parle-nous un peu de toi, dit Jackson en regardant Anania. Tu commences en premier, répondit Anania avec un léger sourire. Pas de dame d'abord, insista Jackson d'un ton enjoué. Laisse-moi passer en premier, sinon ça va durer jusqu'au soir. Chiara intervint en souriant. Le trio rit. Alors, commença Chiara, comme vous le savez tous les deux, je m'appelle Chiara. J'ai 24 ans. Je travaille ici comme femme de ménage depuis mes 18 ans. J'ai été élevée par ma grand-mère. Et tes parents, demanda Anania, gentiment curieuse. Je suis orpheline, répondit Chiara. Puis elle marqua une pause. Bon, techniquement, ils sont vivants, mais je ne les considère pas comme mes parents. Pour moi, ils sont morts. Mais pourquoi? La voix d'Anania s'adoucit. Ils n'ont pas voulu m'accepter à ma naissance, car j'étais leur troisième fille. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Même après sa mort, mes parents ont refusé de m'accueillir. J'étais dévasté. C'est alors que j'ai rencontré Sœur, qui m'a proposé un emploi et un toit. Avec seulement un diplôme d'études secondaires, je n'avais pas d'autre choix. Je lui dois tout, de la nourriture, des vêtements, un toit. Anania posa doucement sa main sur le dos de Chiara pour la réconforter. C'est pourquoi Chiara ne lui a jamais rien reproché. Elle le respectait profondément. Mais je n'ai plus rien à redire, ajouta Chiara avec un sourire éclatant. J'ai Jacques. Il m'aime tellement que je n'ai besoin de rien d'autre. Jacques se pencha et l'embrassa sur la joue. Anania les regarda avec un sourire tendre. Au moins, elle a trouvé l'amour qu'elle cherchait, pensa Anania, sincèrement heureuse pour son amie. À ton tour, Jacques, lança Chiara. Je m'appelle Jackson Aaron, j'ai 28 ans et je suis originaire d'Amérique. J'ai visité l'Inde une fois et j'en suis tombée amoureuse, alors j'ai décidé d'y rester. J'ai toujours été passionné par les animaux, en particulier les chevaux. Le propriétaire de ce manoir partage cette passion, et nous nous sommes rencontrés grâce à un intérêt commun. Il m'a proposé de m'occuper de ses chevaux, et j'ai accepté. La moitié des chevaux ici sont à moi, y compris le cheval blanc que tu as touché, Anania. J'avais prévu de rester quelques mois seulement, mais j'ai rencontré Chiara, et je n'ai pas pu me résoudre à la quitter. Pourquoi n'êtes-vous pas encore mariés, demanda Anania, incapable de contenir sa curiosité. On est encore en train de réfléchir, dit Jacques avec un léger sourire. Mais on le sera, un jour prochain. En attendant, profitons du présent. C'est très gentil, répondit sincèrement Anania. À ton tour maintenant, dit Jacques. Parlez-nous de vous, de votre famille, de votre petite amie. Anania eut un petit rire amer. Je n'ai personne, je suis célibataire et orpheline. Nous sommes désolés de l'apprendre, dit rapidement Chiara. Ne le sois pas, dit-elle d'une voix plus douce. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Mon oncle et sa femme m'ont élevé, mais ils n'ont jamais été bienveillants. Leur seule bonne action a été de m'instruire. Je suis diplômé de 3e cycle et j'ai une passion profonde pour la littérature et le design. Alors comment es-tu arrivé ici, demanda Jacques. Tu aurais pu avoir un travail respectable. La vie n'a pas été tendre avec moi, répondit-elle d'une voix brisée. C'est comme si le destin me détestait. Les larmes lui montèrent aux yeux. Chiara tendit la main et la prit. Tu trouveras quelqu'un qui te complétera un jour, dit doucement Jacques. Et tu te sentiras chanceuse d'avoir attendu. Voyons voir, murmura Anania avec un faible sourire. Elle ne voulait pas gâcher l'ambiance. Ne t'inquiète pas, Anna, ajouta Chiara avec un clin d'œil. Je vais commencer à chercher aujourd'hui et te le marier. Ils rirent tous, et le cœur d'Anania se réchauffa. Elle avait trouvé 2 véritables amis. Peut-être, cet endroit ne serait-il plus aussi étouffant. Tu aimes les chevaux, demanda soudain Jacques. Chiara leva les yeux au ciel.
Lui et ses chevaux, encore. Je ne sais pas, dit Ananya pensivement, mais j'admire ceux qui les montent. Rani Lakshmi-Bey, c'était l'héroïne de mon enfance. Je contemplais ses photos dans les livres, l'épée dans une main, les rênes dans l'autre, si féroce, si puissante. Elle m'a inspiré. Jacques et Chiara ont échangé un regard sérieux. Quand je voyais ces images, j'imaginais toujours ce que ça ferait de rouler, ajouta Ananya avec un léger sourire. Alors qu'attendez-vous ? Jacques se leva d'un bond et leur tendit la main. Il les aida à se relever. Je vais vous apprendre à monter. Les yeux d'Ananya pétillèrent. Vraiment ? Attends, intervint Chiara en s'interposant entre eux. Jacques cligna des yeux. Si vous partez tous les deux à cheval vers le soleil couchant, qu'est-ce que je vais faire ? Rester assise là, à m'ennuyer à mourir ? Elle souffla. Pas question. Les cours d'équitation commencent la semaine prochaine, pas aujourd'hui. D'accord, ma puce, calme-toi, dit Jacques en riant. Ananya rigola. Ne t'inquiète pas, Chiara, on ne t'abandonne pas. Tu ferais mieux de ne pas le faire, prévint Chiara avec une sévérité feinte. Le reste de la journée s'écoula dans les rires et la convivialité. Pour la première fois depuis des lustres, Ananya se sentit véritablement joyeuse. L'amour entre Jacques et Chiara était évident et magnifique. Jacques lui promit de commencer ses cours d'équitation dimanche, une activité qu'elle désirait ardemment apprendre depuis son enfance. C'était comme le début d'un petit rêve qui se réalisait. Ce soir-là, après le dîner, Ananya attendit Rudra jusqu'à 10 heures. Épuisée, les paupières lourdes, elle décida finalement de se retirer dans sa chambre. Elle était déterminée à ne pas laisser sa présence gâcher sa bonne humeur. Elle lut un moment, puis sombra dans un sommeil profond et paisible. Soudain, une étrange sensation la saisit. Elle eut l'impression que quelqu'un l'observait. Ananya l'ignora d'abord, s'accrochant au sommeil. Mais ce sentiment persistait. Une partie d'elle-même avait peur d'ouvrir les yeux. Tu réfléchis trop, Ananya. Il n'y a personne ici. Tu as verrouillé la porte. Les fantômes n'existent que dans les films. Il n'y a personne dans la pièce. Elle répétait cette pensée comme un mantra. D'un souffle hésitant, elle ouvrit lentement les yeux. Un cri s'éteignit dans sa gorge. Debout juste devant elle se tenait une grande silhouette sombre, sa main à quelques centimètres de son visage, comme s'il allait la toucher. La panique l'envahit. Elle recula précipitamment, le cœur battant la chamade, la sueur perlant sur son front. Sa vision tournoyait, sa respiration était irrégulière. Elle cligna rapidement des yeux pour se convaincre qu'il s'agissait d'un rêve. Est-ce à cela que ressemble un fantôme ? Ou Dieu a-t-il envoyé quelqu'un pour m'ôter la vie ? Ses prières silencieuses résonnèrent dans son esprit. Puis la silhouette apparut dans la lumière. C'était lui, Rudra. Bien sûr, le diable en personne. Bien sûr qu'il apparaissait aussi dans mes cauchemars. C'est vraiment le fantôme de ma vie. Mais que faisait-il ici ? Pourquoi était-il dans sa chambre ? Ce n'était pas seulement inapproprié. C'était terrifiant. N'avait-elle pas verrouillé la porte ? Comme s'il lisait dans ses pensées, il parla. N'oublie pas, je suis le propriétaire de cette maison. J'ai les clés de chaque pièce. N'y a-t-il pas d'intimité ici ? Numéro. Pas pour toi, dit-il d'un ton neutre, les mains dans les poches, le regard froid et indéchiffrable. Peut-il lire dans mes pensées maintenant ? Se demanda Ananya, troublée. Son rythme cardiaque ralentit peu à peu, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis qu'elle tentait de se calmer. Mais ses yeux se posèrent soudain, passant de son visage à son cou, puis à sa poitrine. Suivant son regard, elle réalisa que les premiers boutons de sa chemise s'étaient défaits, révélant un léger décolleté. Horrifiée, elle tira la couette sur elle. « Je te veux dans ma chambre dans 5 minutes, dit-il d'une voix glaciale, la regardant fixement avant de se retourner et de sortir. Elle eut l'impression d'être traversée par une décharge électrique. Elle prit une inspiration tremblante, but un verre d'eau et attacha rapidement ses cheveux en chignon. Après avoir lissé sa robe, elle se précipita vers sa chambre. Il avait veillé à ce que sa chambre soit adjacente à la sienne, de sorte qu'elle n'était jamais loin de lui. Elle frappa, un léger bourdonnement répondit. Elle entra prudemment. Rudra était assis sur le canapé, tel un monarque contemplant son royaume, une cigarette nonchalamment posée entre ses doigts.
Une épaisse fumée s'élevait dans l'air, âcre. Anania grimaça à l'odeur, mais elle sut se calmer tandis que ses yeux se plissaient face à sa réaction. Il ne dit rien avant d'avoir fini sa cigarette. « Tu savais que je reviendrais ce soir » dit-il enfin. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Pourtant, tu t'es endormie. » Elle ne répondit pas. « Je t'ai demandé quelque chose » dit-il d'une voix basse et froide. « Réponds avec des mots. »« Tu as une langue, n'est-ce pas ?» J'ai attendu. « Mais j'ai dû m'endormir » répondit-elle doucement. Il ricana. « Fatigué ? De quoi ? Qu'est-ce qui t'a occupé toute la journée ?» Elle s'agita, ne sachant pas comment réagir. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle avait passé l'après-midi avec Jackson. Elle ne voulait pas non plus que Chiara soit impliquée. Son silence s'éternisa. « Anania » rétorqua-t-il. « J'étais avec Chiara » dit-elle enfin en déglutissant. Il plissa les yeux. Et son esprit s'emballa. Jackson nous rejoignit plus tard. Il demanda à Chiara s'il pouvait s'asseoir un moment. Elle accepta. Il l'observa longuement. « Tu crois que je ne sais pas tout ce qui se passe sous mon toit ? J'ai des caméras et je déteste les mensonges. » Elle croisa nerveusement les mains devant elle. « On a juste discuté, c'est tout. »« T'a-t-il touché » demanda-t-il sèchement. Elle s'arrêta de respirer. « Le numéro que nous venons de prononcer. »« Bien. » Il se pencha en arrière, relâchant enfin une partie de la tension dans sa posture. « Mais permettez-moi de clarifier une chose. Tu ne le reverras plus. » Elle n'a pas protesté. « Suis-je bien clair ? » Oui. « Si je te vois avec lui, ou avec qui que ce soit, je ne serai pas aussi indulgente. » Elle hocha de nouveau la tête. « Viens ici » ordonna-t-il. Elle hésita. « Maintenant, Anania. » À contre-cœur, elle s'approcha de lui. « Défaire mes lacets. »« Hein ? Tu m'as entendu. » Il n'y avait pas de place pour le refus. Ravalant sa fierté, elle s'agenouilla et commença à délacer ses chaussures, les mains légèrement tremblantes. Il tendit le pied vers elle comme s'il s'agissait d'un serviteur. Une fois terminé, il lui caressa la tête comme un animal de compagnie. Elle se leva, essayant de dissimuler le ressentiment qui la brûlait. « Je veux un café. » Elle tourna les talons et quitta la pièce sans un mot, cherchant désespérément à respirer. Une fois son cœur apaisé, elle entra dans la cuisine, alluma la lumière et commença à faire bouillir du lait. Elle tendit la main vers le pot de café et le sentit immédiatement derrière elle. Il était là, à l'observer. Elle ne se retourna pas. Elle se concentra sur sa tâche, déterminée à ne pas s'engager. Mais sa main effleura sa taille nue. « Tu portais ça quand tu as rencontré Jackson » demanda-t-il à voix basse. Elle sursauta, surprise. « Non, je ne porte ça que la nuit » répondit-elle rapidement. « Bien, protège-toi, surtout en présence de tout le monde sauf de moi. » Ses paroles n'étaient pas douces. Elles étaient possessives. Elle resta immobile tandis qu'il tendait la main pour lui défaire les cheveux. Ses mèches humides retombaient sur ses joues. Il les glissa derrière ses oreilles et caressa sa mâchoire du dos de ses doigts. Anania ne broncha pas, mais intérieurement elle tremblait. « Tu as changé de gel douche » dit-il. Elle hocha la tête. « Pourquoi ? » « C'était fini » murmura-t-elle. « Ne change rien sans me le dire. »« Compris ? » ?»« Oui. » »« Respire. » C'est seulement à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle avait retenu son souffle. Un frisson la parcourut tandis qu'il s'approchait, et pendant un instant, elle craignit ce qui allait suivre. Mais elle trouva sa voie. « Le café » dit-elle soudain. « Il est prêt. » Elle s'écarta et versa rapidement la boisson dans une tasse, ajustant son eau au fur et à mesure. Il la suivit jusqu'à la table, les yeux rivés sur elle. « Tu peux y aller maintenant » dit-il après un long silence. Elle n'attendit pas. Elle monta l'escalier en courant, les jambes tremblantes. En approchant de sa chambre, le son de pleurs légers parvint à ses oreilles. « Un bébé ?» Elle s'arrêta devant la porte, le bruit inconnu lui faisant vibrer le cœur. Elle se figea, tendant l'oreille. Les sanglots étouffés étaient faibles, mais persistants. Ses pieds se mirent à bouger d'eux-mêmes, la conduisant vers le couloir. Le bruit était indéniable et provenait de la chambre de Rudra. Déconcertée et inquiète, elle passa devant sa porte.
C'était vide. Les pleurs redoublaient. Là, une pièce adjacente, qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Prudemment, elle colla son oreille contre la porte. Les cris provenaient de l'intérieur, ses sourcils froncés. Cacherait-il un bébé ici? Son cœur battait la chamade. Était-il impliqué dans quelque chose d'encore pire que ce que j'imaginais? Elle hésita. Devais-je ouvrir la porte? Une douzaine de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Fantôme, enlèvement, secret. Mais la curiosité l'emporta. Lentement, elle poussa la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, une douce lumière jaillissait d'une lampe de chevet. Un petit garçon, âgé de 3 ou 4 ans à peine, était assis sur le lit, sanglotant dans ses mains. Anania s'avança, ne sachant que faire. « Maman ?» Il renifla à travers ses larmes, levant les yeux vers elle. Elle se figea. Jeune avant qu'elle ait pu terminer, il s'accrocha à ses jambes et enfouit son visage dans ses vêtements, pleurant de plus belle. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Ses petits poings agrippèrent le tissu de son haut tandis que son corps secouait de sanglots. Un pincement résonna dans sa poitrine. Elle n'avait jamais vu cet enfant auparavant, mais quelque chose dans ses joues striées de larmes, ses lèvres boudeuses et son regard innocent la toucha profondément. Elle s'agenouilla doucement et essuya ses larmes du pouce, puis l'embrassa sur le front. « C'est bon, murmura-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Numéro, tu repartiras, gémit-il. « Je ne le ferai pas, promis, dit-elle en croisant son petit doigt avec le sien. Il se calma lentement, serrant le bas de sa chemise comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle resta assise là, lui caressant les cheveux et fredonnant doucement. Il sombra peu à peu dans le sommeil, le visage enfin apaisé. Anania ne pouvait expliquer le réconfort qui l'envahit. La connexion qu'elle ressentait avec l'enfant était immédiate, magnétique. Pour la première fois depuis des semaines, son âme se sentait apaisée, mais elle ne pouvait rester. Elle détacha délicatement ses doigts de sa chemise, déposa un dernier baiser sur son front et se leva. En se tournant vers la porte, elle retint son souffle. Rudra se tenait sur le seuil, le visage sculpté dans la pierre. Sa posture était rigide et ses yeux brûlaient de fureur. Son cœur se serra. Il lui fit signe de partir silencieusement, prenant soin de ne pas réveiller le garçon. Elle hésita, incertaine de pouvoir lui laisser l'enfant en toute sécurité, mais un regard lui indiqua de ne pas discuter. Elle sortit lentement, l'attention palpable. Mais avant d'atteindre sa chambre, une force la fit tournoyer. Rudra. Il la serrait fort, trop fort. « Que faisais-tu là-dedans » demanda-t-il en serrant les dents. Elle grimaça. « S'il vous plaît, vous me faites mal. Cette pièce est interdite. Qui t'a autorisé à y entrer ? Je passais juste par là. Je l'ai entendu pleurer. Je ne pouvais pas l'ignorer. Oh. Tu es sa nounou maintenant ? Sa voix était basse mais fulgurante. Non, alors, éloigne-toi, rétorqua-t-il. Tu es une invitée ici, pas la maîtresse de maison. Tu ne peux pas aller où tu veux. Tu resteras hors de cette pièce. Ses yeux se plissèrent, sa voix fut sèche et définitive. Éloigne-toi de mon fils. Anania resta figée. Son fils. La révélation la frappa comme une vague. Est-il père ? Des questions la submergèrent. Est-il marié ? Où est la mère ? Pourquoi l'enfant l'appelait-il en larmes ? Rudra ne voulait pas que son fils s'attache à elle, ni se laisse séduire par l'illusion de son innocence. Il n'avait aucune intention de la laisser approcher de son enfant. Arav était bien trop jeune pour discerner le bien du mal, trop naïf pour reconnaître la tromperie. Il ne lui faudrait qu'un rien pour tomber dans son piège. Rudra jura de ne jamais laisser cela arriver. Après l'avoir sévèrement averti de rester à distance, il entra dans la chambre de son fils. Arav dormait paisiblement. Rudra s'assit à côté de lui et lui caressa doucement la tête. Le garçon s'agita dans son sommeil, cherchant sans cesse quelque chose. « Maman, maman » murmura-t-il. Rudra prit le petit poing d'Arav dans sa main. Il lui frotta doucement la poitrine. « Papa est là, Arav. »« Ne pleure pas » murmura-t-il pour tenter de le calmer. Les yeux d'Arav s'ouvrirent lentement, se concentrant sur le visage familier à côté de lui. « Papa » demanda-t-il. « Oui » répondit Rudra avec un doux sourire. Arav était sa seule raison de vivre.
Le garçon était son cœur battant, sa raison d'être, tout pour lui. L'idée d'une seule larme dans les yeux d'Arav, ou du nombre de douleurs sur son visage, était insupportable. Rudra aurait tout fait pour son fils, même donné sa propre vie. Arav se retourna vivement, scrutant la pièce du regard. « Papa, où est maman » demanda-t-il, l'air impatient. C'était la question que Rudra redoutait le plus. Elle le laissait toujours sans voix. « Je te l'ai déjà dit, Arav. » Il dit avec difficulté. Elle est partie. Elle ne reviendra pas, arrêter de la chercher. Rudra ne voulait pas que son fils grandisse en regrettant quelqu'un qui n'existait plus. Il devait accepter que sa mère était partie. Non, tu mens, insista Arav. J'ai revu maman en rêve et elle m'a parlé, papa. Elle a promis de ne plus me laisser seul. On en parlera demain matin. Pour l'instant, dors, dit Rudra doucement. Il savait exactement qui Arav avait vu dans son rêve. Mais papa a dit de dormir, Arav. Il est temps de se reposer. Rudra couvrit doucement les yeux d'Arav de sa paume et se mit à fredonner, le berçant pour le rendormir. Plus tôt dans la journée, Rudra était rentré avec sa mère et son fils lorsqu'un des gardes qui l'avait chargé de la surveiller avait signalé qu'elle avait été vue avec un garçon. Cette nouvelle le rendit furieux. Comment pouvait-elle être aussi effrontée? Sa première pensée fut de la punir, de lui rappeler les conséquences de toute transgression de ses règles. De retour chez lui, il la chercha, mais trouva le couloir vide. En s'approchant de sa chambre, il découvrit que la porte était verrouillée de l'intérieur. Il récupéra la clé dans son placard, la déverrouilla et entra discrètement. Elle dormait profondément, inconsciente de sa présence. Rudra fit le tour du lit jusqu'à distinguer clairement son visage. Et à cet instant, toute pensée de punition s'évanouit. Son visage angélique le fascinait. Le clair de lune illuminait ses traits, accentuant la beauté divine qu'elle irradiait. Ses yeux étaient clos, ses lèvres roses et douces légèrement entr'ouvertes. Un petit grain de beauté sur son menton accentuait son charme. Son nez délicat, en forme de bouton, exprimait l'innocence de toute son expression. Lorsque sa main effleura sa peau pour la première fois, elle était douce comme de la soie, fragile. Ses longs cheveux étaient étalés sur l'oreiller, et la teinte crème de sa chemise de nuit soulignait la pâleur de sa peau. Rudra se demandait souvent comment elle avait réussi à rester cachée du monde avec une telle beauté. Elle possédait un visage capable d'envoûter n'importe qui. Et pourtant, elle ignorait l'effet qu'elle produisait. Il ne savait combien de temps il resta là, à l'admirer. Sa main, de son propre chef, commença à atteindre son visage. Mais alors que des rides de tension apparaissaient sur son front, il hésita. Au moment où il s'apprêtait à lisser sa peau ridée, ses yeux s'écarquillèrent. Elle bondit en arrière, effrayée, comme si elle avait vu un fantôme. Peut-être. Pour elle, il n'était pas très différent d'un fantôme. La terreur se lisait sur son visage. Elle le fixait, les yeux écarquillés, le souffle court. Lorsqu'elle réalisa que ce n'était que lui, et non un esprit, son visage se détendit lentement. Son regard se posa sur sa poitrine, s'élevant et s'abaissant à chaque respiration paniquée. Elle le remarqua et se couvrit aussitôt, troublée par l'endroit où son regard s'était arrêté. Rudra ne savait pas si elle était vraiment innocente ou si elle portait simplement le même masque que tout le monde. Mais l'expérience lui avait appris qu'elle n'était rien d'autre qu'une traîtresse. Il lui ordonna de venir dans sa chambre. Il avait des choses à lui dire. Et cette fois, elle devait avoir peur. Lorsqu'elle expliqua que c'était Jackson qui les avait approchés et que Kiara était avec elle, Rudra ressentit un certain soulagement. Il ne la punit pas, mais cela ne signifiait pas qu'il la croyait. Les gens comme elle pouvaient mentir si facilement. S'il la surprenait à nouveau avec Jackson, elle ne serait pas épargnée. Elle lui appartenait, il la possédait, et il ne tolérerait pas qu'elle soit en présence d'autres hommes. Après être parti faire du café, Rudra fut surpris de constater à quel point sa présence lui manquait. Elle dégageait une aura particulière qui lui donnait envie de la garder près de lui. Mais il ne pouvait pas se permettre ce sentiment. L'attachement était dangereux, surtout avec elle. Elle était censée servir un but, pas devenir quelqu'un qu'il chérissait. Plus tard, alors qu'il descendait chercher de l'eau, il la vit de dos tandis qu'elle lui préparait son café. Sa taille nue apparut lorsqu'elle s'étira pour attraper quelque chose dans le placard. C'était une vision à laquelle il ne put résister. Il s'approcha d'elle, caressant sa peau douce. Son odeur, cependant, était différente,
il n'aimait pas particulièrement. Il lui avait dit de ne plus jamais rien changer. Il la voulait exactement telle qu'elle était. Jusqu'à ce qu'elle soit à lui, elle n'avait pas le droit de se modifier. Elle était rusée, trouvant toujours un moyen d'échapper à son contact. Mais cela ne durerait pas éternellement. Les événements d'aujourd'hui et l'incident dans la salle de bain ont clairement démontré une chose. Son contact l'a affecté physiquement, mais son cœur et son esprit ont continué à le rejeter. Pourtant, personne ne pouvait résister éternellement. Finalement, elle se rendrait, de son plein gré. Rudra se rappela que sa famille, et surtout Arav, devaient être protégés d'elle. S'il se laissait prendre à son innocence feinte, cela ne mènerait qu'à un chagrin profond, et il refusait de laisser son fils souffrir comme il l'avait fait. Anania se réveilla et vaqua à ses occupations matinales. Lorsqu'elle apporta du café dans sa chambre, elle la trouva vide. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle supposa qu'il était peut-être resté dans la chambre de son fils. Avec un haussement d'épaule, elle posa le café sur la table. Sous aucun prétexte elle ne rentrerait dans cette pièce sans permission. Son corps souffrait encore de ses brutalités, et elle n'était pas prête à souffrir davantage. L'incident de la veille persistait dans son esprit. Ses paroles résonnaient sans cesse. S'il avait un fils, où était sa femme? Et pourquoi l'enfant pleurait-il sa mère? Pourquoi n'avait-elle jamais vu le garçon auparavant? D'où était-il soudainement apparu? Ah! Le pincement de Chiara interrompit ses pensées. Anania, où es-tu? Je t'appelle depuis 5 minutes. Oh, je suis désolé. Toi et tes excuses, dit Chiara, visiblement irritée. Toujours ponctuelle et dévouée, Chiara ne supportait ni les retards ni l'inattention. Anania lui adressa un sourire penaud. Prépare vite 2 assiettes de petit déjeuner. 2? Pourquoi? Oh là là, une pour ton patron et une pour sa mère. Sa mère? Elle est vivante? Oui. Anania était stupéfaite. Pourquoi n'avait-elle jamais rencontré ces gens auparavant? Mais je ne l'avais jamais vue. Comment aurait-elle pu? Elle et son fils revenaient de tourner hier. Ça veut dire hier, monsieur. Oui, hier, monsieur est allé les ramener à la maison. Oh, d'accord. Si votre séance de questions-réponses est terminée, pouvez-vous vous concentrer sur votre travail maintenant? Non. Enfin, juste une dernière question. Mince. S'il a un fils, cela signifie qu'il est marié. Où est donc sa femme? Chiara s'arrêta net dès qu'Anania posa la question. Dès qu'Anania demanda, s'il a un fils, cela signifie qu'il est marié. Où est donc sa femme? Chiara se figea. Elle s'humecta les lèvres, puis prit doucement les mains d'Anania dans les siennes. En fait, Anna est sa femme. Avant qu'elle ait pu terminer, une voix d'enfant résonna. Non, je mangerai seulement dans la main de maman. Les 2 femmes se retournèrent, surprises par les pleurs persistants du bébé. Elles échangèrent des regards confus et se dirigèrent vers le couloir. Une femme âgée était assise sur une chaise, son profil visible depuis Anania. Elle devina que c'était la mère de Rudra. La vieille dame essayait de nourrir un jeune garçon, qui refusait catégoriquement. Arav, s'il te plaît, mon bébé, mange quelque chose, supplia la femme. Alors, son nom était Arav. Non, je ne le ferai pas. Il souffla, les bras croisés et les yeux rivés au sol. Ne taquine pas ta vieille grand-mère, la cajola-t-elle. Je te l'ai déjà dit, je ne mangerai que dans la main de maman. Pourquoi me forces-tu? Tu sais que c'est impossible, ma puce. C'est possible, grand-mère. Elle est venue me voir hier soir, elle m'a parlé et m'a promis qu'elle ne me quitterait plus jamais. Appelle-la où je ne mangerai pas. Ce n'était qu'un rêve, bébé. En réalité, elle n'est pas là. Non, elle est là. Ce n'était pas un rêve. Elle m'a touché et m'a parlé hier. Cette fois, c'était différent. Le cœur d'Anania se serra. Il parlait d'elle. Il l'avait prise pour sa mère la nuit précédente. C'est elle qui lui avait parlé et lui avait fait cette promesse. Regarde, prince, ce que j'ai préparé pour toi, intervint Chiara en posant un plateau de biscuits frais devant lui. Anania cligna des yeux, surprise. Il y a 1 minute, Chiara se tenait juste à côté d'elle. Quand s'était-elle évanouie? Emporte-les, murmura Arav en lui tournant le dos. Regarde-les.
J'ai dit, emporte-le. Je ne le ferai pas. Sa voix s'arrêta brusquement lorsque son regard se posa sur Anania. Maman, s'écria-t-il en bondissant de sa chaise, le visage illuminé de joie. La vieille dame suivit le regard d'Arav et se retourna pour voir Anania. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres entr'ouvertes, clignant des yeux d'incrédulité. Qui est-elle demanda-t-elle à Chiara. Elle s'appelle Anania. C'est une nouvelle domestique, répondit Chiara. Rudra est-il au courant? Oui, madame. Il l'a amenée ici lui-même. Vous êtes sûr? Il n'embauche plus de personnel féminin. Oui, madame, j'en suis sûr. Très bien. Allez travailler. En passant devant Anania, la vieille femme s'arrêta. Pourquoi t'appelle-t-il maman? Anania ne put que hausser les épaules. Maman, maman. Arav accourut et entoura les jambes d'Anania de ses petits bras. Tu vois, grand-mère, je t'avais dit que maman était là. Ce n'était pas un rêve. Viens ici, Arav, cria sa grand-mère. Mais Arav serra fermement la main d'Anania et l'entraîna jusqu'à sa chaise. Il lui poussa l'assiette avec empressement. Nourris-moi, ordonna-t-il d'un ton imitant celui de son père. Ses jambes tressautèrent d'excitation, ses yeux pétillants d'une joie innocente. J'ai faim. Nourris-moi, insista-t-il. Anania regarda la vieille dame avec hésitation, incertaine de sa réaction. Et si elle désapprouvait? Et si elle aussi se mettait en colère contre elle pour avoir simplement touché le garçon? Rudra était déjà furieux. Vas-y, dit calmement la vieille femme. Anania tira une chaise et s'assit devant Arav, prenant une cuillerée de nourriture. Au moment où elle portait la cuillère à ses lèvres, une force violente lui arracha la main. La cuillère tomba au sol avec fracas. Comment oses-tu? La voix de Rudra rugit près de son oreille. Elle se tourna vers sa droite et rencontra le regard furieux d'un homme englouti. Furieux, ses cris avaient attiré tout le monde dans la salle. Je t'avais dit de rester loin de lui, hurla-t-il, les yeux lançant des éclairs. Elle tressaillit sous son regard noir. Pourquoi oublies-tu toujours ton statut? Ricana-t-il. Les larmes montèrent aux yeux d'Anania face à l'insulte. Elle n'avait rien voulu dire. Elle n'avait nourri l'enfant que parce qu'il le lui avait demandé. Papa, pourquoi grondez-vous maman? La petite voix d'Arav tremblait. Ce n'est pas ta maman, hurla Rudra. Les lèvres d'Arav tremblèrent et des larmes lui montèrent aux yeux. Rudra, cria sa mère en se levant. Non, maman. Aujourd'hui, tu ne t'interposeras pas entre moi et mon fils. Ton amour et ton indulgence le gâtent. Il m'échappe. Sa mère se tut. Rudra reporta toute sa fureur sur Anania. C'est la dernière fois que je le dis. Je ne veux pas te voir près de lui. S'exclama-t-il d'un ton sec et ferme. Compris? Anania hocha la tête en silence. Maintenant, pars. Elle recula pour partir. Arav, papa dit quelque chose. Rudra dit à son fils, je ne viendrai pas vers toi. Tu es mauvais. Maman m'a laissé seul et tu ne m'aimes plus. Tu me cries dessus, tu me grondes. Je ne viendrai plus jamais vers toi. Le garçon gémit, enfouissant son visage dans les genoux de sa grand-mère. Rudra soupira, puis prit doucement Arav dans ses bras. Lâche-moi. Le garçon donnait des coups de pied et se débattait. Tu sais que c'est impossible, murmura Rudra en le serrant contre lui, s'asseyant et le plaçant sur ses genoux. Anania se tenait derrière eux, témoin de la scène. Papa est désolé, dit doucement Rudra. Arav se détourna de lui en boudant. Oh, ne sois pas si fâché contre papa, insista Rudra d'une voix tendre et pleine d'amour. Anania fut prise de court. L'homme qui venait de s'en prendre à lui suppliait doucement son fils. Elle découvrit en lui une autre facette, attentionnée et vulnérable. Tu ne m'aimes pas, sanglota Arav. Comment pourrais-je ne pas aimer mon prince? Tu es ma vie. Comment survivrais-je si tu arrêtais de me parler, Arav tourna légèrement le visage, des larmes encore perlant sur ses cils. Désolé. S'il te plaît, mange quelque chose. Non, je ne le ferai pas. Si tu ne manges pas, papa ne mangera pas non plus, dit Rudra, faisant appel à ses émotions. Tu veux que ton père ait faim toute la journée? Arav secoua la tête. Alors mange, dit Rudra en le nourrissant. Le garçon finit par céder et commença à manger.
Mais je ne t'ai pas pardonné, murmura-t-il. Oh, et que faudrait-il pour que tu me pardonnes, songea Rudra en se frottant le menton d'un air espiègle. Des chocolats? Arav secoua la tête. De la glace? Il secoua à nouveau la tête. Ta petite voiture préférée? Non, et alors? Tu ne peux pas me donner ce que je veux. Il n'y a rien au monde que ton père ne puisse t'offrir. Demande-le. Rudra prit le visage d'Arav dans ses mains, lui caressa doucement la joue et le regarda fixement. Dis-moi, que veux-tu? Demanda Arav sans hésiter. Rudra prit une longue inspiration, sa rage soigneusement contenue. Il jeta un coup d'œil à sa mère, qui l'exhorta silencieusement à rester calme. Tout comme elle, dit Arav en désignant Anania. Rudra se retourna, surpris de la trouver toujours là. Sa fureur revint. Tu es toujours là? Anania sursauta. Il se leva et installa Arav sur la chaise. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta mère. Elle s'appelle Anania, et c'est juste une bonne comme tout le monde ici. Appelle la sœur, tante, comme tu veux. Mais je ne veux plus t'entendre dire « maman ». Compris? Arav hocha la tête à contre-cœur. Maintenant, finis ton petit déjeuner et concentre-toi sur tes études. Sans un mot, Arav tourna son regard vers son assiette. Et toi, viens avec moi, ordonna Rudra. Rudra, prends quelque chose avant de partir, proposa doucement sa mère. Je mangerai au bureau. Je suis en retard, dit-il en regardant sa montre. Il se dirigea vers le garage, suivi silencieusement par Anania. Une fois là-bas, il s'arrêta. Je te préviens une dernière fois, éloigne-toi de mon fils. Il est trop jeune pour distinguer le bien du mal, et je ne le laisserai pas tomber dans ton piège. Je ne veux même pas que ton ombre soit près de lui. Je ne pense pas que tu apprécierais les conséquences si tu me désobéissais. Ceci est ton dernier avertissement. Il protégeait farouchement son fils. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, il la considérait comme une menace. Elle ne pourrait jamais faire de mal à Arav. Mais si Rudra souhaitait rester à l'écart, qu'il en soit ainsi. Un coup de klaxon retentit, l'attirant de ses pensées. Elle ouvrit rapidement la portière arrière et se glissa dans le coin le plus éloigné du siège, regardant par la fenêtre comme toujours. « Maman, ne pars pas. Tu m'avais promis de ne pas me quitter, s'écria Arav, les yeux suppliants et humides de larmes. Combien de fois devrais-je te le répéter? Ce n'est pas ta mère. Ta mère est morte et ne reviendra jamais, tonna Rudra. Le volume de sa voix réduisit la salle au silence. Ce n'est pas un spectacle. Retournez au travail, aboya Théil. Tout le monde se dispersa, sauf Anania, figée sous le choc. Arav sanglota sans retenue, courut se jeter dans les bras de sa grand-mère et enfouit son visage dans ses genoux. Tous mes amis ont une mère. Pourquoi pas moi? Suis-je un si mauvais garçon, grand-mère? Je mange bien. J'étudie bien. Alors pourquoi n'aurais-je pas de maman? S'écria-t-il. Le cœur d'Anania se brisa pour le petit garçon. Elle aurait voulu le bercer, essuyer ses larmes et le couvrir d'affection. Elle avait tant d'amour à donner, mais les chaînes invisibles qui la retenaient refusaient de la laisser faire. Rudra, comment as-tu pu être aussi cruel envers ton fils? Tu l'as fait pleurer, gronda sa mère, choquée. Rudra pressa ses doigts sur l'arête de son nez, ferma les yeux et posa une main sur sa taille. Il respira profondément, essayant de contenir sa fureur. Arav, viens ici, cria-t-il, mais le garçon l'ignora complètement. Une semaine s'était écoulée, et Anania faisait tout son possible pour garder ses distances avec Arav. De temps en temps, le petit garçon la suppliait de jouer, mais elle trouvait le moyen de l'éviter gentiment, en détournant son attention ou en l'occupant ailleurs. La mère de Rudra restait neutre. Elle parlait peu, n'appelant Anania qu'en cas de besoin. Même si parfois la vieille dame semblait vouloir parler, elle se retenait toujours, et Anania n'insistait pas. Elle n'était pas là pour nouer des relations. Elle lui administrait simplement son médicament et quittait discrètement la pièce. Ce matin-là, tout le bureau était en vacances. Anania ignorait pourquoi, seulement qu'on lui avait demandé d'apporter son café à Rudra avant 7h30. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 7h. Assise, elle s'étira, se sentant bien pour la première fois depuis des jours. Il est temps d'affronter le diable, murmura-t-elle avec un sourire narquois, avant de se lever pour se préparer.
Comme c'était un jour de congé, elle opta pour une tenue décontractée, un jean simple et un haut. Après s'être rafraîchie, elle descendit l'escalier et fut surprise par ce qu'elle vit. Des hommes s'affairaient à décorer le hall avec des ballons colorés. La pièce bourdonnait d'activité. On aurait dit les préparatifs d'une fête, plus précisément d'un anniversaire. Curieuse et légèrement déconcertée, Anania se dirigea vers la cuisine. Là, Chiara s'activait, donnant des instructions avec une autorité naturelle. Ayant travaillé à la maison pendant plus de 6 ans, Chiara connaissait tout et tout le monde. Et, Anania. Enfin. On a du pain sur la planche. Aide-moi, cria-t-elle. Anania s'approcha. Que se passe-t-il, demanda-t-elle. Que veux-tu dire? Pourquoi la salle est-elle décorée? C'est un festival, ou quelque chose comme ça? Chiara interrompit son travail et se retourna avec un sourire moqueur. Ah oui, j'avais oublié. Tu es nouveau ici. Pour le reste du monde, aujourd'hui pourrait être une journée ordinaire. Mais pour nous, c'est une fête. C'est l'anniversaire d'Arav. Il a 4 ans aujourd'hui. Oh, s'exclama Anania en réalisant. Oui, et pour monsieur, ce jour est sacré. Il organise une grande fête chaque année et passe la journée entière avec son fils. Anania hocha la tête. Ça explique les vacances au bureau. Exactement, espèce de petite idiote, la taquina Chiara en lui donnant une petite tape sur la tête. Maintenant, viens m'aider. Mais je dois d'abord préparer du café pour monsieur. Pas besoin. Il en a déjà marre. Quoi? Mais c'est mon devoir. Était-il en colère? Pas aujourd'hui. Ce jour n'arrive qu'une fois par an. Il ne se fâchera pas profitant. Chiara gloussa. Anania soupira de soulagement et se mit au travail. Elle participa aux préparatifs, préparant des friandises dignes d'une fête d'enfants. Certains produits étaient faits maison, d'autres provenaient d'une boulangerie. Les heures passèrent, remplies d'activités et de bavardages légers avec Chiara. Ce soir-là, Anania se rendit enfin dans la chambre de Rudra avec le café qu'il avait demandé. C'était la première fois qu'elle le voyait ce jour-là, une situation qu'elle préférait généralement éviter. Ses journées étaient plus agréables en son absence. La porte était grande ouverte, alors elle entra sans frapper. À l'intérieur, Rudra était allongé sur le lit, chatouillant Arav avec espièglerie. Le petit garçon roula sur lui-même, riant de manière incontrôlable. Anania marqua une pause, stupéfaite de constater ce côté tendre et joyeux de cet homme qu'elle ne connaissait que comme dur et maussade. Ce côté de lui, aimant, ouvert, était réservé uniquement à son fils. Répète-le ou je n'arrêterai pas, taquina Rudra. Tu es le meilleur papa du monde. Arav rigola entre deux chatouilles. Leur moment fut interrompu lorsqu'Arav aperçut Anania. Allumant sa cigarette, il sauta du lit et courut vers elle. En lui serrant les jambes, il la fit sursauter, provoquant un sursaut de sa main qui faillit renverser le café brûlant sur lui. Elle parvint de justesse à poser sa tasse en toute sécurité. Arav. La voix de Rudra était cinglante de panique. Anania soupira, soulagée d'avoir évité un accident. Où étais-tu toute la journée? Je t'ai cherché partout, dit Arav, inconscient de la tension entre les adultes. Je suis en colère contre toi, annonça-t-il en croisant les bras et en faisant la moue. Anania baissa les yeux vers lui. Il avait l'air adorablement bouleversé. Elle aurait bien voulu le serrer dans ses bras, mais un regard vers Rudra la fit abandonner cette idée. Tu ne vas pas me demander pourquoi je suis en colère, insista Arav comme elle ne disait rien. Pourquoi, demanda-t-elle avec un petit sourire. Tu sais quel jour on est? Oui. Quoi? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourtant, tu ne me l'as pas souhaité, bouda Théil. Je te cherche depuis ce matin pour que tu puisses me souhaiter, mais tu n'as même pas pensé à moi. Désolé. Non. Désolé, ça ne suffit pas. Tu dois faire quelque chose pour moi. Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en s'accroupissant à sa hauteur. Trouve-le toi-même. Je vais me préparer. N'oublie pas de venir à ma fête. Sur ce, il sortit en courant. Anania le regarda avec un sourire attendri, mais en se retournant, elle vit Rudra se tenir dangereusement près d'elle. Ne savez-vous pas qu'il est impoli d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans frapper? Je suis désolée, monsieur, dit-elle doucement, les yeux baissés.
Je ne voulais pas de toi à la fête, mais puisque le garçon qui fête son anniversaire t'a invité lui-même, tu peux venir. Je ne veux pas qu'il affiche de tristesse aujourd'hui. Elle hocha la tête en signe de compréhension. Va te changer et mets quelque chose de convenable. Elle se retourna pour partir. Et n'oublie pas, tu es ma femme de chambre. Il y aura beaucoup d'invités aujourd'hui. Je ne veux pas de malversation. Ne soyez pas trop amical avec les gens et éloignez-vous autant que possible de mon fils. Oui, monsieur, murmura-t-elle. Vous pouvez partir. De retour dans sa chambre, Anania chercha une tenue appropriée. Elle opta finalement pour une longue robe en coton qui la couvrait entièrement, sobre et digne d'une soirée. Après s'être changée, elle se maquilla légèrement et attacha la moitié de ses cheveux en queue de cheval. Un dernier regard dans le miroir, et elle sortit. Le hall lui coupa le souffle. Ornée de ballons colorés et de fleurs fraîches, la pièce resplendissait d'une décoration inspirée de Mickey Mouse. Les rideaux luxueux et l'éclairage chaleureux ajoutaient richesse et chaleur à l'atmosphère. Une photo géante d'Arav ornait le mur du fond, sous une banderole « Joyeux anniversaire ». Les invités occupaient les chaises et les enfants couraient partout, arrachant bonbons et chocolats accrochés au mur. Un photographe se déplaçait, immortalisant ce joyeux chaos. « Tu as fini d'admirer la beauté du hall ?» Une voix familière murmura. Anania sursauta. « Oh, Jacques !»« Dieu merci, tu te souviens de mon nom » dit-il d'un ton théâtral, posant une main sur sa poitrine. « Pourquoi tu te moques de moi ? Pourquoi pas ? Tu m'as oublié comme si j'avais disparu. On était censé commencer l'équitation tous les dimanches, tu te souviens ? Tu n'es jamais venu. J'ai attendu toute la journée. Désolé, Jacques. J'étais occupé. J'aurais dû te prévenir. » Elle a menti. Elle ne pouvait pas vraiment lui dire que son patron lui interdisait toute interaction avec d'autres hommes. Ce n'est pas grave. Calme-toi, dit-il en riant et en la serrant dans ses bras. Anania sourit, mais le moment fut de courte durée. Rudra descendit l'escalier et son regard se posa sur Jacques. Puis ils se tournèrent vers la main de Jacques posée sur son épaule, puis vers elle. Son expression s'assombrit instantanément. Anania s'écarta rapidement de Jacques, augmentant la distance qui les séparait. « Bonjour », salua poliment Jacques. Rudra se contenta d'un bref hochement de tête. Il ne parlait que quand il en avait envie, et généralement avec un air indifférent. « Viens avec moi », dit-il à Anania, les mains dans les poches, tandis qu'il s'éloignait. Inquiète de ce qui allait arriver, elle s'excusa et la suivit, priant silencieusement pour qu'il n'explose plus. « Viens avec moi », ordonna Rudra en s'éloignant, les mains dans les poches. Anania le suivait, l'angoisse lui serrant la poitrine. Elle espérait qu'il ne lui exploserait pas à nouveau. Elle croisa les doigts en silence et s'excusa de la fête. Dès qu'ils furent hors de portée de voix, Rudra se retourna et la poussa dans un coin. Ses bras la retenaient, les mains plantées de chaque côté de sa tête. « Tu t'es remise à faire la pute » hurla-t-il, la voix pleine de fureur. « Combien de fois devrais-je te le répéter ? Tu m'appartiens. Je ne laisserai aucun homme poser la main sur toi » tressaillit Anania, ces mots la blessèrent plus profondément que n'importe quelle blessure. Pourquoi parlait-il toujours avec autant de cruauté ? Pourquoi était-elle toujours réduite à un objet, sa propriété ? Ne comprenait-il pas qu'elle aussi était un être humain ? Je écoute, interrompit Rudra sèchement. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'essaie de ne pas m'emporter. Ne gâche pas cette fête. Si mon fils éprouve ne serait-ce qu'un instant de chagrin à cause de toi, je ne t'épargnerai pas. Sur ce, il partit. Anania expira en tremblant et ajusta sa robe avant de se diriger discrètement vers la cuisine par la porte de derrière. C'était devenu une habitude pour lui, l'accusant sans l'écouter et se déchaînant sans égard pour ses sentiments. « Anania, pourquoi restes-tu plantée là ? La fête bat son plein dans le hall, Arav s'apprête à couper le gâteau » cria Chiara en l'entraînant vers la salle principale. « Chiara, vas-y, je te rejoins tout de suite. » « Qu'est-ce que tu vas faire ici ? » De l'eau. « J'ai soif » marmonna Anania. C'était une excuse catastrophique, et même elle le savait. Chiara lui lança un regard sceptique, puis versa un verre d'eau et le lui tendit. Anania, sachant que Chiara l'observait attentivement, se força à boire tout le verre, même si elle n'avait pas soif. « Tu as fini ? Ou tu en veux encore » demanda Chiara sèchement. « Oh non, j'ai fini.
Bien, allons-y. Elle traîna pratiquement Anania jusqu'au couloir. Une foule s'était rassemblée autour de la table à gâteaux. Arav se tenait au centre, un couteau à la main. Rudra était à sa gauche, et sa grand-mère se tenait juste derrière lui. Rudra semblait sincèrement heureux, regardant son fils savourer la joie du moment. « Coupe le gâteau, Arav, dit chaleureusement la grand-mère. Mais Arav semblait distrait, ses yeux scrutant la pièce, visiblement à la recherche de quelqu'un. Anania se baissa immédiatement derrière Chiara, espérant passer inaperçu. « Toi, viens ici » cria soudain Arav. Sa voix avait la même autorité que celle de son père. « Moi » demanda Chiara. « Non, celle derrière toi. » Chiara, sans hésiter, s'écarta, révélant Anania à tout le monde. Elle se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle, faisant d'elle le centre de l'attention, ce qu'elle méprisait. C'était humiliant. Son cœur battait fort tandis qu'elle cherchait une solution. Arav se tenait d'un côté, les yeux écarquillés d'espoir, la désirant visiblement à ses côtés. De l'autre, Rudra la fusillait du regard, la mettant au défi d'agir. La contradiction était exaspérante, le père et le fils la tiraient dans deux directions opposées. « Papa, dis-lui de se tenir à côté de moi » supplia Arav. Rudra l'ignora, continuant de le fusiller du regard. « Grand-mère » gémit-il. « Viens » ordonna doucement la grand-mère. Anania s'avança avec hésitation, chaque mouvement étant lent et calculé. Lorsqu'elle l'atteignit, Arav sursauta d'excitation. « Reste ici » dit-il en la plaçant à sa droite. Elle leva les yeux vers Rudra. Il resta silencieux, mais ses yeux brillaient d'une fureur et d'un conflit inexprimé. Ils soutinrent leur regard jusqu'à ce que le chœur de « Joyeux anniversaire » emplisse la salle. Arav coupa le gâteau avec joie. Après avoir donné des morceaux à son père et à sa grand-mère, il se tourna vers Anania et lui offrit un morceau de gâteau de ses petites mains. Elle hésita, puis se pencha et accepta la bouchée. « Tu veux bien me donner à manger maintenant » demanda-t-il gentiment tandis que les autres convives se dirigeaient vers le buffet. Souriante, Anania s'agenouilla, en ramassa un morceau et le lui tendit. « Joyeux anniversaire » murmura-t-elle en pinçant doucement ses joues potelées. L'espace d'un instant, elle oublia le regard de derrière. Elle ne voyait que les yeux innocents d'Arav, pleins de désir et d'amour. « Merci » dit-il avec un grand sourire, puis il se jeta soudain dans ses bras et la serra fort contre lui. « Où est mon cadeau » demanda-t-il avec un sourire malicieux. « Désolé, j'ai oublié d'en apporter un » fit-il en faisant la moue. « Ce n'est pas grave, mais tu seras puni. »« Je suis prêt à être puni. »« Embrasse-moi » a-t-il exigé. « Hein ?» J'ai dit, embrasse-moi. Il a tourné son visage sur le côté, présentant sa joue droite. Anania leva brièvement les yeux et aperçut Rudra, les mains dans les poches, qui les observait. Sa mâchoire était serrée, peut-être essayait-il de contenir sa rage. « Vite, mes amis attendent » insista Arav, ne voulant pas le décevoir. Anania déposa un doux baiser sur sa joue, puis il lui tendit l'autre joue, et elle l'embrassa également. En retour, il lui fit un bisou sur la joue et partit rejoindre les autres enfants. Elle se leva lentement, mais Chiara l'entraîna vers le rayon alimentation, l'épargnant ainsi du regard inquisiteur de Rudra. Plus tard, tandis que la plupart des invités savouraient leur repas, le regard d'Anania se posa sur Arav, assis tranquillement sur une chaise. Il ne souriait pas, quelque chose n'allait pas. Elle ne supportait pas de le voir triste, surtout aujourd'hui. Même si Rudra se mettait en colère, elle s'en fichait. Le bonheur d'Arav comptait davantage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Arav ? Pourquoi ne manges-tu rien » demanda-t-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. Il ne répondit pas, les yeux rivés sur une scène proche, une mère allaitant son enfant. C'était cela, c'est ce qui avait atténué sa joie. Le cœur d'Anania se serra, elle se souvint de sa propre enfance, de la nostalgie de ses parents chaque fois qu'elle voyait d'autres enfants enlacés par les leurs. Elle tira une chaise pour s'asseoir juste en face de lui. « Où est ton père » demanda-t-elle doucement. « Il est occupé avec les invités » répondit Arav en baissant les yeux. Bien que Rudra ait essayé de remplir ses deux rôles parentaux, le vide maternel résonnait encore dans le petit cœur d'Arav. « Veux-tu que je te nourrisse » demanda-t-elle. Arav leva les yeux, son expression triste se transforma en espoir, ses petits yeux pétillants. « Que veux-tu manger » demanda Anania en lui brossant les cheveux affectueusement. Il sourit, mais son sourire disparut aussitôt lorsqu'il la quitta du regard.
Elle se retourna et vit Rudra debout non loin de là. Elle se tourna vers Arav, qui avait de nouveau baissé les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Arav? Es-tu triste? Veux-tu quelque chose ?» demanda Rudra en s'accroupissant pour le regarder dans les yeux. Arav secoua la tête. « Il veut de l'amour, » dit Anania, incapable de retenir ses mots. « Mon amour lui suffit. Je lui donne toujours ce dont il a besoin, alors ne me dis pas comment prendre soin de mon fils, » rétorqua Rudra. « Je sais, monsieur. Si on peut acheter une personne, on peut tout acheter au monde, et je sais combien vous l'aimez. Mais l'amour qu'il recherche, aucune somme d'argent ne peut l'acheter. » Anania ne savait pas d'où lui venait la force de parler, mais les mots continuaient à lui venir. « Juste une fois, laisse-moi le nourrir. J'accepterai volontiers n'importe quelle punition, mais s'il te plaît, laisse-moi lui donner ce bonheur. Une seule fois. » Rudra ne répondit pas, mais son silence ne signifiait pas un refus. Elle le prit pour un consentement. Anania s'assit et commença à nourrir Arav. Le garçon rayonnait, mangeant dans sa main en riant. « Où vas-tu, papa » demanda Arav tandis que Rudra se détournait. « Quand tu l'auras, je suppose que tu n'auras plus besoin de moi, » murmura Rudra. Sa voix était basse, mais elle trahissait une douleur qu'il essayait de dissimuler. Il ne voulait partager son fils avec personne. « Ne dis pas ça, papa. Tu sais que je t'aime plus que tout. S'il te plaît, ne me quitte pas, » cria Arav en sautant pour serrer fort la jambe de son père. « Je suis désolé, mais maman me manque chaque fois que je vois mes amis avec leur mère. Je sais que tu m'aimes et que tu es le meilleur papa du monde. » Rudra sourit enfin, une expression rare que seul son fils pouvait lui arracher. Il prit Arav dans ses bras, et bien qu'Anania sache qu'elle ne pourrait jamais faire partie de leur famille, elle était heureuse à cet instant, heureuse qu'Arav ait retrouvé le sourire. Rudra ne lui adressa pas la parole ce soir-là, et elle ne lui évoqua pas non plus ce qui s'était passé. Elle l'évitait délibérément, gardant ses distances avec le père et le fils. Cela semblait le choix le plus sûr, pour son cœur, sa santé mentale et sa place fragile dans cette maison. Toujours perdu dans les contes de fées, taquina Chiara. Les contes de fées n'existent pas dans la vraie vie, répondit sèchement Anania, et surtout pas pour moi. D'ailleurs, je t'écoute bavarder depuis 5 minutes. Alors quelle est ta réponse? Quelle question? Chiara leva les yeux au ciel. Pourquoi ne vas-tu pas aux écuries? Et moi, pourquoi le ferais-je? Ne me dis pas que tu as oublié que tu étais censé apprendre l'équitation avec Jacques, tous les dimanches. Ah oui. Bon, c'est dimanche aujourd'hui. Je ne peux pas y aller. Pourquoi pas? Il faut que je range ma chambre, mentit Anania sans conviction. Je ne crois pas à tes excuses. Jacques t'attend depuis 2 semaines. Je ne peux pas faire attendre mon copain plus longtemps. Allons-y. Et si je flirtais avec ton copain pendant que tu fais les magasins et que je nous laissais seuls? Anania sourit. J'ai confiance en toi et en lui. S'il flirte avec toi, alors il est à toi. Chiara rit. Le lien qui les unissait était admirable, empreint de confiance et de sérénité. Chiara tira Anania vers les écuries, et toute résistance fut vaine. Attends, et s'il avait besoin de quelque chose, demanda Anania, soudain inquiète. Tu sais à quel point il est capricieux. Tu as des pertes de mémoire à court terme, demanda Chiara en posant les mains sur les hanches. Comment ça? Tu as vraiment oublié? Monsieur est sorti avec sa famille. Ils sont en sortie et ne reviendront pas avant ce soir, alors détends-toi et prends ta leçon. Elle rigola, puis cria « Jacques !» Jacques. Il apparut presque instantanément. J'ai dû la traîner jusqu'ici. Maintenant, elle est à toi. Apprends-lui, dit-elle d'un ton enjoué. Comme tu veux, mon amour, répondit-il en se penchant pour l'embrasser. Pas le temps pour la romance. Je vais faire du shopping. Je te la laisse parce que je ne veux pas qu'elle soit seule aujourd'hui. Prends soin de toi et profite bien. Ne t'inquiète pas, elle est sous ma responsabilité pour la journée, promit Jacques tandis que Chiara s'éloignait en courant. Jacques se tourna vers Anania. Quel cheval aimerais-tu monter? Je ne veux pas, dit-elle, la voix lourde de malaise. Elle voulait absolument monter, mais l'idée que Rudra la prenne la terrifiait. Il était déjà extrêmement stressé par les pertes commerciales, et elle ne voulait pas lui donner une autre excuse pour s'emporter. Mais tu étais si excité. C'était ton rêve depuis l'enfance. Oui,
mais peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Anania, ça va? Demanda-t-il en lui tenant doucement les mains et en lui frottant le dos des paumes avec ses pouces. Elle força un sourire et retira ses mains. Oui. Alors pourquoi tes yeux disent-ils autre chose? J'ai juste peur de tomber, c'est tout. Tu réfléchis trop. Jacques n'était pas convaincu. J'ai vu comment Rudra te regarde. C'est comme s'il te méprisait. Je n'ai pas aimé qu'il t'ait traîné hors de la fête d'anniversaire. Il se passait quelque chose? Comment pouvait-elle lui dire? Tout était lié à Rudra. Elle avait tellement envie de se confier à quelqu'un, mais son silence était son bouclier. Non, Jacques, ce n'est pas à cause de lui. Je me sens juste seul ici. Tu n'es pas seule, Anna. Je suis là. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'amis, mais je te considère comme l'un d'eux. Tu peux compter sur moi. Il lui tira doucement le nez, la faisant sourire pour la première fois de la journée. Si jamais tu veux parler, même de Rudra, je t'écouterai. Elle croisa son regard. Il y avait de la colère et du dédain lorsqu'il prononça le nom de Rudra. Visiblement, il n'aimait pas cet homme non plus, et à juste titre. Tu n'as pas peur de lui? Demanda-t-elle avec curiosité. Pourquoi le craindrais-je? Ce n'est pas un dieu. Je ne suis là que pour Kiara. Le pire qu'il puisse faire, c'est de me mettre dehors, et je prendrai volontiers mes chevaux et partirai. J'aimerais pouvoir partir aussi facilement, murmura-t-elle. Qu'est-ce que c'était? Rien. Je cherche une maison permanente pour Kiara et moi. Une fois trouvé, nous déménagerons, et tu peux venir avec nous si tu veux, proposa-t-il avec un sourire radieux. Ah, on verra bien, répondit-elle, masquant la vérité. Elle ne pourrait pas partir, même si elle le voulait. Cette maison était sa prison pour les 3 années à venir. Si tu ne veux pas monter à cheval, allons simplement faire une promenade. D'accord, acquiesça-t-elle avec un léger sourire. Le temps filait tandis qu'ils flânaient et discutaient. Ils riaient, racontaient des histoires et s'asseyaient sur l'herbe pour regarder le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orange et or. Les oiseaux chantaient, l'air était calme et l'instant semblait parfait. Anania ne voulait pas que cela se termine, mais quelque chose dans le silence l'avertit. C'était le calme avant la tempête. Elle regarda Jacques, qui l'observait déjà. Quoi? Demanda-t-elle en haussant un sourcil espiègle. Le soleil fait briller le visage. Tu as l'air angélique, dit-il, la faisant sourire timidement. Je crois que je devrais partir. Tu n'apprécies pas ma compagnie? Non, c'était l'une des meilleures journées que j'ai passées ici, vraiment, mais il reviendra bientôt. S'il découvre que je suis porté disparu, il deviendra fou. Je ne veux pas affronter sa colère. Pourquoi as-tu si peur de lui? Elle baissa les yeux, incapable de répondre. C'est bon, je ne te force pas, dis seulement ce qui te convient. Elle hocha la tête, appréciant son respect pour ses limites. Si c'est ce que tu veux, alors vas-y, dit-il chaleureusement. Elle se leva et il la suivit. Alors qu'elle avançait précipitamment, son pied heurta un rocher et elle trébucha. Son cœur s'emballa de panique, mais Jacques la rattrapa juste à temps, enroula ses bras autour de sa taille et la stabilisa. Doucement, Anna, murmura-t-il en la serrant contre lui. Merci, ses mots se figèrent. Il était là. Rudra se tenait devant eux, les poings serrés et les yeux injectés de sang. Son regard brûlait l'endroit où les mains de Jacques reposaient encore sur sa taille. Il semblait prêt à tuer. Anania se libéra instantanément de l'emprise de Jacques, le corps tremblant de terreur. Rudra se précipita vers eux et lui tira le poignet, la tirant en avant avec suffisamment de force pour la faire crier. « Ah! Tu lui fais mal, lâche-la, » dit Jacques en s'interposant entre eux. « Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je suis un humain, avec un cœur. » Jacques ne bougea pas, le regard fixé sur celui de Rudra, sans peur. « Ne touche pas à ce qui est à moi, » grogna Rudra, avant de frapper Jacques en plein nez. Anania haleta sous le choc. Jacques riposta en frappant Rudra à la mâchoire. « Non, » hurla-t-elle. Les deux hommes se tournèrent vers elle. « S'il vous plaît, ne vous battez pas, » supplia-t-elle. « Va dans ta chambre et attends-moi, » aboya Rudra. « Anna, ne pars pas, » insista Jacques. « Elle s'appelle Anania, pas Anna, » rétorqua Rudra. « Je l'appellerai comme je veux. » « Ne me cherche pas, » Rudra attrapa Jacques par le col. « Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute, »
supplia Anania, les yeux pleins de larmes. Non, c'est à toi, cria Rudra. Ne lui crie pas dessus, grogna Jacques. Rudra lâcha son col et rit d'un rire sombre. Waouh, il s'est passé tellement de choses sous mon toit, juste sous mon nez, dit-il avec un sourire narquois. Pas de souci, je sais exactement comment réparer les choses quand elles commencent à se détériorer. Il saisit à nouveau le bras d'Anania. Elle ne va nulle part, laisse-la partir, prévint Jacques. Et si je ne le fais pas, que feras-tu? Me combattras-tu? Rudra relâcha sa main et la provoqua. Viens, battons-nous. S'il te plaît, ne le fais pas, supplia Anania à Jacques, elle ne voulait pas qu'il souffre. Il était devenu un véritable ami, quelqu'un de gentil, quelqu'un de sûr. Si tu ne retournes pas dans ta chambre tout de suite, je double ta punition. Ne me teste pas, tu as déjà assez d'ennuis, prévint froidement Rudra. Ne l'écoute pas, Anna, il ne peut pas te faire de mal, je ne le laisserai pas faire, dit Jacques fermement. Anania les regarda tour à tour, l'une pleine de fureur, l'autre de compassion. Mais elle savait que personne ne pourrait la sauver de ce qui l'attendait. Elle avait choisi d'assister au cours, maintenant elle devait en assumer les conséquences. D'accord, j'y vais, dit-elle enfin. Rudra lança à Jacques un sourire victorieux et diabolique. S'il te plaît, ne te bats pas, je vais bien, murmura-t-elle à Jacques avant de se tourner vers la maison. Alors qu'elle approchait de sa chambre, l'angoisse s'insinua, son cœur battait à tout rompre et respirer devint une véritable épreuve. Elle n'avait jamais vu Rudra aussi en colère. Comment allait-elle lui faire face maintenant? Et s'il essayait de non, se dit-elle, reste positive, il ne pouvait pas la forcer, il ne le ferait pas. Mais une voix moqueuse dans son esprit lui murmura en retour, comme s'il demandait la permission avant de te toucher. Son subconscient savait la vérité, sa peur grandissait à chaque pas. À cet instant, elle souhaita silencieusement que la terre s'ouvre et l'engloutisse, n'importe quoi pour échapper à la tempête qui l'attendait derrière cette porte. Anania arpentait sa chambre avec anxiété, le cœur battant à tout rompre, une terreur qu'elle ne parvenait ni à contenir ni à apaiser. Elle priait en silence pour qu'il ne vienne pas, pour que cette nuit se déroule sans confrontation. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'en était rien. Ses mains tremblaient, ses jambes étaient faibles, chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Et lorsque la porte s'ouvrit enfin, elle se figea. La pièce restait sombre, mais malgré l'ombre, elle sentait la rage émaner de son corps. Sa posture, la tension de sa mâchoire, ses poings serrés, tout respirait une fureur à peine contenue. Rudra s'avança vers elle d'un pas lourd et déterminé. Elle recula instinctivement, imitant chaque pas du sien, jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Elle aurait aimé pouvoir s'y fondre, s'échapper. Elle ferma les yeux, le cœur battant. Son souffle était proche, trop proche. Le silence entre eux était étouffant. « Ouvre les yeux, dit-il froidement. Elle ne bougea pas. J'ai dit, ouvre les yeux. Soudain, il lui a attrapé les poignets et les a plaqués au-dessus de sa tête, la plaquant contre le mur. Elle tremblait, et il le savait. Sa peur transparaissait dans chaque respiration saccadée, chaque larme coulant sur sa joue. « Ouvre tes foutus yeux, hurla-t-il, la faisant tressaillir tandis qu'il resserrait son étreinte. Elle ouvrit lentement ses yeux baignés de larmes. La pièce se brouilla à cause des larmes, mais son expression était vive, pleine de colère, de trahison et de quelque chose de plus sombre qu'elle ne pouvait nommer. Il la saisit fermement par la mâchoire. « Dis-moi, c'était ton petit ami ?» Elle secoua la tête, le suppliant silencieusement du regard d'arrêter cet interrogatoire. « Je veux la vérité, grommela-t-il. Ce n'est pas mon petit ami, murmura-t-elle d'une voix brisée. Depuis combien de temps le rencontres-tu dans mon dos, demanda-t-il. Elle resta silencieuse. Dis-moi ce que tu veux, Anania. Tu ne sais pas de quoi je suis capable quand je perds le contrôle. C'était seulement la deuxième fois que je le rencontrais, répondit-elle d'une voix à peine audible. Tiens, rétorqua-t-il en se penchant si près qu'elle sentit la chaleur de son souffle. Elle déglutit. On parlait, c'est tout. Oh, c'est tout, dit-il en baissant la voix, jusqu'à devenir un grognement venimeux. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Tu me crois aveugle? Elle secoua de nouveau la tête. Alors, explique-moi la position dans laquelle je vous ai vu. Vous vous éloignez de moi comme si j'étais un monstre, et pourtant vous semblez si à l'aise lorsqu'il vous touche. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai trébuché, il ne faisait que m'aider.
Et avec la permission de qui es-tu allé là-bas? A-t-il crié. Anania tressaillit de nouveau. Je t'ai acheté. Tu es à moi. Tu ne bouges pas sans mon accord. Mon absence ne te donne pas de liberté. Quand je ne suis pas là, tu restes dans ta chambre. Tu comprends? Elle hocha la tête, hébétée, les yeux rivés au sol. Elle ne parla pas. Elle n'osa pas. Il s'approcha encore plus, ses mains se tendirent vers le col de sa chemise. Son souffle se coupa. Non, s'il vous plaît, je suis désolé. Ça n'arrivera plus, sanglota-t-elle. Il s'arrêta et la regarda, les yeux plissés. Tout son corps tremblait, adossé au mur, la peur la submergeant de chaque centimètre carré. Il faut te donner une leçon, dit-il finalement, pour que tu n'enfreignes plus mes règles. Anania releva brusquement la tête. S'il te plaît, ne te déshabille pas, dit-il d'un ton sombre. Elle le regarda, incrédule. Je ne peux pas. Alors je le ferai moi-même. Il la tira en avant par le bras et elle trébucha. Sa chemise se déchira d'un coup violent, la forçant à s'agripper au tissu pour se protéger. Non, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi d'autre, cria-t-elle. Mais il ne l'écoutait pas. Il lui retira les mains, la laissant vulnérable, exposée. Son visage brûlait de honte. Pourtant, elle essayait de supplier. S'il te plaît, pardonne-moi. Je jure que je suivrai toutes les règles. Il marqua une pause, la regardant trembler. Son corps tremblait comme une feuille, et le mur était le seul moyen de la maintenir debout. Il resta silencieux un long moment, comme s'il se demandait quoi faire. Son regard s'assombrit. Mais les excuses ne suffisent pas. Tu m'as désobéi. Il tendit à nouveau la main, et elle se protégea instinctivement. Numéro. Pas ça. Je ne te laisserai pas faire. Il resta figé un instant. Puis sa voix devint sèche, autoritaire, dénuée d'émotion. Ne me faites pas répéter. Comme elle ne bougeait pas, il agit, lui arrachant brutalement une partie de ses vêtements. Anania laissa échapper un sanglot et se recroquevilla. S'il te plaît, arrête. L'emprise de Rudra se resserra. Il la poussa sur le lit. Elle atterrit face contre terre, essayant de tourner la tête pour respirer, crier, faire quoi que ce soit. Elle entendit un froissement de tissu derrière elle. Il murmura quelque chose. Une approbation, peut-être. Mais cela ne fit qu'accroître son malaise. Elle se retourna brusquement, juste à temps pour le voir penché sur elle, le regard empli d'une tempête d'émotions, aucunement bienveillante. Les femmes comme toi ne méritent pas la tendresse, murmura-t-il. Pas l'amour, cria Anania plus fort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il ne s'arrêta pas. Il lui saisit à nouveau les poignets, la maintenant au sol, et pressa sa bouche contre sa peau. Mais ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas de l'affection. C'était une punition. La douleur de chaque contact submergeait ses sens. Ses cris emplissaient la pièce. Pourtant, personne ne venait. À un moment, elle crut que c'était fini. Mais il bougea de nouveau, et son espoir s'évanouit. Elle resta allongée sous lui, tremblante, incapable de lutter davantage. Pourquoi? Sanglota-t-elle. Pourquoi me détestes-tu autant? Il ne répondit pas. Lorsqu'il s'arrêta enfin, elle resta recroquevillée sur le lit, tremblante, tenant ce qui lui restait de vêtements. Et elle-même. Il se leva, ajusta sa chemise et la regarda avec une expression qui ressemblait à de la satisfaction. Elle ne soutint pas son regard. Elle ne pouvait pas. Il se retourna et quitta la pièce en claquant la porte derrière lui. Anania enfouit son visage dans l'oreiller. Les larmes coulaient à flots, trempant les draps. Son corps tout entier la faisait souffrir. Mais c'était son âme qui souffrait le plus. À cet instant, elle réalisa que ce n'était pas un homme. C'était une tempête derrière un beau masque. Et elle était prisonnière de ce masque, réduite au silence par la peur, la honte et quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Anania sentit son souffle s'arrêter lorsque la main de Rudra se posa sur l'ourlet du dernier vêtement qu'elle portait. Son monde s'arrêta net. Dans une ultime supplication, elle posa sa main sur la sienne, serrant contre elle les restes de sa chemise déchirée. « S'il vous plaît. Je vous en prie. Ne faites pas ça. Je te le promets.
Je ne reverrai plus personne. J'ai retenu la leçon. Elle sanglota, la voix tremblante, tandis qu'elle exprimait tout son désespoir. Il ne me reste que ma dignité, s'étrangla-t-elle. S'il vous plaît, ne me privez pas de ça. Rudra marqua une pause, la tête légèrement tournée vers elle. L'espace d'une seconde, quelque chose d'indéchiffrable traversa son regard. Mais sans un mot, il s'éloigna d'elle. Le poids qui l'étouffait quelques instants plus tôt disparut. Elle haleta tandis que l'air revenait dans ses poumons. La porte claqua derrière lui dans un fracas assourdissant, résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Anania ne bougea pas. Elle resta immobile, le regard perdu au plafond. Même s'il était parti, elle ressentait encore le souvenir douloureux de son étreinte sur sa peau. Chaque centimètre de son corps était marqué par sa rage. Le dégoût lui noua l'estomac. Avec le peu de force qui lui restait, elle se leva et se traîna jusqu'à la salle de bain. Chaque pas lui donnait l'impression de soulever des poids. Dans le miroir, son reflet la stupéfiait. Le haut de son corps était couvert de bleu, certains noirs, d'autres d'un violet profond. Des marques de morsure marquaient sa peau. Ses yeux étaient gonflés, rouges à force de pleurer. Ses lèvres étaient gonflées, ses joues striées de larmes séchées. Elle ouvrit le robinet de la douche. L'eau froide ruissela sur son corps tandis qu'elle tentait de se débarrasser d'un contact qu'elle n'avait jamais sollicité. Ses doigts frôlèrent avec hésitation les bleus, et elle grimaça. Chaque mouvement était douloureux. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça, pensa-t-elle. Comment pouvait-il être aussi cruel? Mais d'un autre côté, se rappela-t-elle. Les monstres n'ont pas de cœur. Elle avait cru, naïvement, qu'il pourrait être son sauveur. Mais elle n'avait pas échappé au tourment. Elle avait simplement troqué une sorte de prison contre une autre. Cet endroit aussi était une sorte d'enfer. Ses pensées tourbillonnaient. C'était peut-être une punition pour quelque chose. Quelque chose qu'elle avait fait dans une vie antérieure. La douleur semblait interminable. Elle attrapa ses mocassins et frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle rougisse, sans se soucier de la douleur nouvelle que cela lui causait. Si cela impliquait d'effacer la tâche de cette nuit, elle le supporterait. Finalement, l'épuisement la gagna. Elle glissa le long du mur, se recroquevillant sur elle-même, sanglotant sous l'eau glacée. Son corps était engourdi. Son âme aussi. Elle ne voulait pas se lever. Elle ne voulait même pas fermer la douche. Peut-être que ça finirait comme ça. Et peut-être que ça irait. Sa vision s'obscurcit tandis que le vertige s'installait. Son corps commença à s'affaisser. Mais avant qu'elle ne s'effondre complètement, deux mains la saisirent doucement mais fermement, l'aidant à se redresser. Elle ouvrit faiblement les yeux et vit la mère de Rudra debout au-dessus d'elle. « Lève-toi » dit fermement la femme en tirant Anania par le bras. Anania ne répondit pas, ses membres coopéraient à peine. Voyant cela, la mère de Rudra tendit la main et coupa l'eau de la douche. Elle enroula une serviette autour d'Anania et la soutint tandis qu'elles sortaient ensemble de la salle de bain. « Assieds-toi » ordonna-t-elle tandis qu'ils entraient dans la chambre. Elle ferma les fenêtres et la porte pour empêcher l'air froid d'entrer, puis ouvrit le placard et prit des vêtements chauds. « Mais ça, je reviens dans 5 minutes, dit-elle en remettant les vêtements à Anania et en verrouillant la porte derrière elle. Anania se déplaça avec difficulté. Elle se sécha et enfila lentement ses doux vêtements de laine, reconnaissante de leur chaleur. Ses doigts tremblaient, mais elle y parvint tant bien que mal. Quand la mère de Rudra revint, elle n'était pas les mains vides. Elle portait un plateau de nourriture. Son expression était neutre, mais calme. Elle posa le plateau. « Mange quelque chose » dit-elle simplement. Anania baissa les yeux. « Je n'ai pas faim » murmura-t-elle, l'estomac noué par le vide. Son âme était bien trop lourde pour manger. Un silence régna, puis la femme écarta doucement le plateau et s'assit plus près. Elle prit la main d'Anania et commença à en frotter le dos avec une tendresse maternelle. « Je suis désolée » dit-elle doucement. Anania leva les yeux, surprise. Les yeux de la vieille femme étaient humides. « Je sais que, désolé, est un peu juste pour ce que mon fils t'a fait. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse tomber si bas, je n'aurais jamais imaginé que mon propre sang ferait une chose pareille. »« Pourquoi t'excuses-tu, maman » demanda Anania d'une voix rauque. « Parce qu'il ne le fera pas. Il se sentira peut-être coupable, mais il ne l'avouera jamais, pas à voix haute. » Anania détourna le regard, la gorge serrée.
Mon fils n'a pas toujours été comme ça, poursuivit-elle, mais même s'il est brisé, je ne défendrai pas ce qu'il a fait. Rien ne justifie de forcer quelqu'un. Les larmes coulèrent à nouveau des yeux d'Anania. Elle s'attendait à davantage de souffrance, à davantage de reproches, mais pas à cela. Elle s'était préparée au rejet, pas à la gentillesse. J'ai échoué quelque part, ajouta la femme avec amertume. C'est de ma faute. Ne vous en voulez pas, dit Anania doucement. La femme plaça une main derrière la tête d'Anania et l'attira doucement contre elle, laissant la jeune fille reposer sa tête sur son épaule. Anania s'effondra, serrant sa chemise, laissant éclater toute la douleur qu'elle avait contenue. Pour une fois, elle n'eut pas besoin de faire semblant. Elle n'avait pas besoin d'être forte. Elle pleurait comme un enfant, fort, longtemps et sans retenue. La femme ne l'interrompit pas, se contentant de lui caresser les cheveux en murmurant du réconfort. Chut, plus de larmes, murmura-t-elle en déposant un baiser sur le front d'Anania. Mange quelque chose maintenant, tu as besoin de force. Anania hésita. Pas le choix, c'est un ordre, dit la femme en soulevant une cuillerée de riz. As-tu mangé, demanda Anania d'une voix faible. Je vais le faire. Après toi. Ils partagèrent la nourriture, bouchée par bouchée. Anania la nourrit, et la femme fit de même en retour. C'était la première fois qu'Anania partageait une assiette avec quelqu'un. C'était humain. Quand ils eurent fini, la femme se leva. Repose-toi maintenant, tu auras besoin d'énergie demain. Anania s'allongea comme on le lui avait dit. La femme tira la couverture sur elle et commença à partir. Mais alors qu'elle se retournait, Anania tendit la main et attrapa délicatement son kurta. « Peux-tu rester juste un instant » demanda-t-elle doucement. « S'il te plaît. » La femme revint s'asseoir à ses côtés, souriant doucement. « Je suis là. » Elle recommença à caresser la tête d'Anania tandis que les yeux de la jeune fille se fermaient lentement. « Puis-je te demander quelque chose » chuchota la femme au bout d'un moment. Anania fredonna. « Où sont tes parents » Anania ouvrit les yeux et se retourna lentement. « Ils m'ont abandonné quand j'avais 2 ans. Je suis vraiment désolé. » Ne le sois pas. Une autre famille ? Anania se souvint d'un oncle et d'une tante, des souvenirs qu'elle n'appréciait plus. Ils ont tous disparu. Je suis seule au monde, dit-elle avec une honnêteté hébétée. Je n'aurais pas dû demander, dit la femme en s'excusant. Ce n'est rien, sourit faiblement Anania. J'y suis habituée maintenant. La femme hocha la tête. Dors maintenant. Elle continua de caresser doucement les cheveux d'Anania jusqu'à ce qu'elle sombre dans un sommeil profond et paisible. Pour la première fois depuis longtemps, Anania ressentit une sorte de paix. Peut-être, juste peut-être, avait-elle enfin trouvé quelqu'un qui ne fermait pas les yeux sur les injustices de cette maison. Rudra sortit en trompe de la chambre d'Anania, boutonna sa chemise et claqua la porte derrière lui avec fracas. En descendant l'escalier, il trouva sa mère assise tranquillement dans le salon. Tout le personnel semblait figé, leurs expressions empreintes de peur et de mépris subtil. « Quoi » s'exclama Rudra, faisant sursauter tout le monde. « Des dîners » balbutia l'un des serviteurs. « Je n'ai pas faim » grommela Rudra, « et je ne veux personne près de moi. Vous pouvez tous partir. » Alors que le personnel se dispersait, sa mère se leva et fit quelque chose de totalement inattendu. Elle le gifla. Il resta figé, incrédule. Sa mère, sa propre mère, l'avait giflé. « J'ai honte de t'appeler mon fils » dit-elle, la voix tremblante de dégoût. Le regard de Rudra se rétrécit vers elle. « Comment as-tu pu faire ça à une fille innocente, Rudra ? Ce n'est pas toi. »« C'est exactement qui je suis » répondit-il froidement. « Ne la dis pas innocente. Tu l'as punie pour les péchés d'autrui. Elle ne mérite pas ça. Je sais exactement ce qu'elle mérite. Ne t'immisce pas entre elle et moi, dit-il, les dents serrées. » Sa mère prit une inspiration, le regard vitreux. « Comment as-tu pu faire ça ? Tu n'entendais pas ses cris ? » Cette fille était terrifiée. Elle marqua une pause, amère. « Mais pourquoi est-ce que j'essaie ? J'ai oublié de qui tu es le fils. »« Maman » avertit Rudra d'un ton plus élevé. « Tu détestes tellement ton père que même son nom te met en colère. Mais regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Tu ne vaux pas mieux que lui. En fait, tu es pire. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de massue,
ses yeux s'emplirent de déception et de répulsion. Pour Rudra, ce fut la blessure ultime, la haine dans le regard de sa mère, tout cela à cause d'une fille. Tu as oublié que tu as un enfant dans cette maison, ajouta-t-elle. J'ai dû envoyer Arav à la ferme avec Kiara. Je ne lui permettrai pas d'être témoin du monstre qu'est devenu son père. Il se pinça l'arête du nez, la frustration bouillonnant. Je ne l'ai pas violée, dit doucement Rudra, puis il se retourna et s'éloigna, refusant de s'expliquer davantage. Il alla droit au bar, se servit un verre et l'avala d'un trait. La honte lui serrait les entrailles. Il avait presque franchi une ligne d'où il n'aurait plus pu revenir. Plus tôt dans la journée, il était revenu de la sortie avec sa famille de bonne humeur. Mais comme Anania n'était ni dans la cuisine ni dans sa chambre, il paniquait. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut qu'elle s'était échappée. Lorsque le garde lui apprit qu'elle était allée aux écuries, la fureur de Rudra s'enflamma. Elle était là, dans les bras de Jackson, une scène qui confirmait tous les sombres soupçons qu'il nourrissait. Il l'avait déjà mise en garde contre les autres hommes, mais elle riait et discutait avec Jackson. Ils s'étaient défendus l'un l'autre. Leur proximité était indéniable. Rongée par la colère et la trahison, Rudra avait accouru dans sa chambre. Elle avait l'air terrifiée, comme il se doit, car à ses yeux, elle lui avait désobéi. Et la désobéissance méritait punition. Peu lui importait qu'il soit amant ou simplement ami. Pendant les 3 années qui suivirent, elle lui appartint. C'était le marché. Elle lui obéirait sans poser de questions. Lorsqu'il la plaqua contre le mur, elle trembla comme une feuille fragile. Ses yeux, grands ouverts, innocents et effrayés, ne faisaient qu'attiser la tempête en lui. Il voulait briser cette innocence, détruire ce qui la rendait différente. À suivre. Appréciez-vous cette série jusqu'à présent? Si oui, indiquez l'épisode 3 dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à ceux qui ont partagé leurs super remerciements. Je leur en suis profondément reconnaissant. Encore une fois, je suis Monsieur Hope, votre narrateur. Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas que je vous aime tous.